Laurent Banne, bonjour. Bonjour. Comédien, chanteur, vous êtes un artiste polyvalent, connu auprès du grand public grâce à de nombreux succès. On se souvient de Les peines de cœur d'une chatte française d'Arias, Notre-Dame de Paris, du Petit Prince ou Zoran, bien d'autres spectacles encore. Et aujourd'hui, vous venez avec Hamlet, drame musical. Oui, absolument. À partir du 17 février, Du 17, oui. à l'Espace Pierre Cardin, Pierre Cardin, à 20h tous les soirs et le dimanche à 15h. un drame musical, Oui, Dramma Musicale en fait. entièrement en italien. C'est la version, voilà, ça vient de l'italien en fait, puisque ça a été créé à Florence, à côté de Florence, à Stia, en juillet dernier. Donc voilà, on avait créé le spectacle là-bas pour donc là, cette grande première, et ensuite une tournée a commencé, et on commence par la France justement. Encore une performance, vous êtes 7 sur scène, 7 sur 7. vous êtes le seul français Oui, oui, oui. et vous jouez Hamlet. Alors c'est assez étrange en effet de jouer du Shakespeare en italien avec un premier rôle français pour l'Italie au départ, puisque ça a été créé là-bas. C'était le challenge. J'avoue que j'ai passé quelques nuits blanches au départ, et ensuite voilà, il a fallu aller au charbon. Ça dure un peu plus de 2 heures, 2 heures les poussières, et je suis 1 heure et demie sur scène. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge. Daniele Martini, c'est comme ça qu'on prononce. Si, oui, oui. Alors, il a repris le texte original de Shakespeare avec une caractéristique musicale et une émotion tragédienne. C'est ça, c'est très italien, c'est vraiment c'est ce côté-là, ce côté. Alors il y a à la fois le côté très proche en effet de l'œuvre originale, c'est l'histoire d'Hamlet, très proche aussi du théâtre élisabétain, dans le sens où on se rapproche vraiment du côté dépouillé justement de l'œuvre qui a été jouée sans doute à l'époque de Shakespeare justement, et c'est chanté du début à la fin en italien, dans le style bel canto, dans le sens où c'est très vocal. Et voilà, et ça dure tout le long de la pièce, comme ça, avec quelques scènes vraiment d'action, d'escrime notamment. Voilà. L'escrime. Ah, Ça oui. rappelle Zorro. Ça me hein rappelle beaucoup de bleu, en effet. Oui, oui. Bah, Revenons à Hamlet. Ouais. Pierre Cardin est le mécène. D'ailleurs, les costumes sont de Pierre Cardin. Absolument. Ça se passe à l'espace Pierre Cardin. Oui. Vous l'avez rencontré, vous avez tout d'abord rencontré Daniele Martini. Comment ça s'est passé? En fait, je devais jouer. Alors, c'est assez marrant parce que je devais jouer à la base Casanova il y a 2 ans sur une production de Daniel Martini, enfin, qu'il avait une composition. Grand œuvre. succès partout en Europe. Voilà, qui a bien marché en tournée internationale, mais je ne pouvais pas le faire à l'époque, je faisais Hair, donc je ne pouvais pas le faire. Et là, il m'a rappelé donc pour ce projet qu'il avait sur Hamlet, donc il m'a convoqué à l'espace Pierre Cardin pour rencontrer Monsieur Cardin, et pour savoir si justement, est-ce que mon accent était suffisamment bon, est-ce que je pouvais chanter vraiment en italien pour pouvoir assurer la création en Italie. Et donc Monsieur Cardin était adorable, il m'a félicité, j'étais tout petit parce que forcément ce grand monsieur me disant à moi que j'allais être à la hauteur de son projet, qui lui tenait à cœur, c'était vraiment c'était super quoi. Ça se passe à l'espace Pierre Cardin du 17 février au 24 février. Oui. La critique en parle déjà. On parle beaucoup d'un esthétisme du théâtre shakespearien. C'est ça. Alors c'est quoi ça? Bah c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment c'est le côté très dépouillé, tout est axé sur le jeu. Épuré, dépouillé, le côté vraiment jeu du comédien par le chant. Mais voilà, c'est le jeu de l'acteur à travers son chant dans l'interaction avec les autres comédiens, dans un espace justement où il n'y a pas de fioriture, quoi. C'est vraiment c'est très proche de l'œuvre originale, quoi. On a commencé par dire que vous êtes comédien et chanteur. Oui. Alors, polyvalent, racontez-nous un peu. On a découvert depuis peu un clip ultra rock, un texte signé par Sorel et vous, un clip divin en noir et blanc, signé par un monsieur, Yann Dufat. Alors c'est quoi ce projet? En fait, ça fait plusieurs années que je suis dans le théâtre musical, donc à la fois comédien, à la fois chanteur, et c'est vrai que c'était toujours mêlé à une production, à une histoire à raconter sur scène. Et ça fait longtemps qu'on me dit quand est-ce que tu fais tes propres œuvres, quand est-ce que tu écris, tu fais un disque, etc. Bon, je me suis jamais senti l'âme d'un chanteur soliste, on va dire, avec son groupe, etc. Donc voilà, je suis parti dans une idée, pourquoi pas cette année, il s'est passé des choses, des événements qui m'ont beaucoup marqué, et je me suis dit, il est peut-être temps de raconter des choses plus personnelles, justement. Tu me mets à mort. Tu me mets à mort, voilà. C'est le titre du clip. Absolument, du titre. absolument. Voilà, c'est l'histoire de Saul, en fait. L'album s'appelle Saul, c'est un personnage qui est un petit peu qui vit depuis des millénaires, en fait, et qui traverse des époques différentes de l'histoire de la planète et de l'histoire humaine, et qui raconte des choses,
tout au long de sa vie, tout au long de cette longévité. Et voilà, donc en fait, ce titre, à la base, était écrit pour l'histoire de Cerdan et Piaf. J'avais pensé à Cerdan qui revenait justement après son accident, qui revenait dans la chambre de Piaf à New York et qui lui parle en fait, qui lui raconte un petit peu ce qui reste de lui justement. Et puis je suis parti sur pourquoi pas que ce morceau devienne le premier extrait justement de cet album. Donc Julien Sorel en effet qui a beaucoup de talent m'aide dans ce projet à travers ses textes aussi, à travers ses compositions. Voilà, on travaille vraiment en duo. J'ai demandé à Yann Dufas, qui interprétait mon frère dans Zorro à l'époque, qui vient de la Comédie Française, un très bon acteur, qui a un vrai œil aussi de réalisateur, de faire ce clip en s'approchant vraiment de ce qui me tient à cœur, notamment la période surréaliste. À la base, j'ai une formation de graphiste, et j'ai adoré tout ce qui était Dali, Buñuel, Breton, enfin toute l'époque surréaliste du début du XXe siècle. Et je voulais vraiment qu'on retrouve cet espace, cet esprit à travers ce clip justement qui raconte cette histoire de ce personnage. Donc, voilà. Vous évoquez votre formation de graphiste. Oui. Racontez-nous vos débuts. Je sais que vous êtes diplômé en art dramatique au Conservatoire national de Nancy, Oui. mais vous êtes très bosseur, danse contemporaine, flamenco, Oui. escrime. Rien ne vous résiste. Ben voilà, si, ça me résiste beaucoup au début. Après, il faut travailler dessus. Mais en fait, c'est juste une question d'une façon de vivre. J'aime les défis, j'aime les challenges. C'est un peu ce qui me fait avancer. Et à travers justement toutes ces choses, c'est un moyen justement d'aller chercher d'autres sensations et d'autres feelings. Justement, j'aime ça. J'aime à chaque fois qu'un projet soit compliqué pour atteindre justement un but. Mais la formation, alors, conservatoire et après... Conservatoire. J'ai une formation à la base de graphiste, donc j'ai fait des études de graphiste, puis au lieu d'entrer aux Beaux-Arts, j'ai choisi le conservatoire pour apprendre la comédie. Parallèlement à ça, donc j'avais des groupes de zik, voilà, j'étais chanteur dans plusieurs groupes dans différents styles musicaux. Et puis tout s'est regroupé en fait, tout s'est regroupé à un certain moment sur Paris justement. Je suis arrivé, je suis devenu logiquement comédien, chanteur, et aussi dans les créations en tout cas, cette espèce de recul de l'art graphique et de l'art plastique justement, le fond et la forme étroitement liés, c'est important. Plusieurs amours, hein. Membre d'un quartet vocal français, le symphonique. Ah, symphonique, oui. Oui, c'est un autre. Alors c'est pareil, c'est un autre challenge qui était de celui de chanter à 5 voix, de faire des concerts avec 5 personnages, 4 amis. David Jean avait créé ce projet. Et voilà, donc on passait notre temps à chanter ensemble, à 5 voix harmonisées, avec des combinaisons assez compliquées. C'était assez intéressant. Ouais. Des adaptations théâtrales, vous mettez en scène des spectacles. Dites-moi, des castings, vous devez en passer beaucoup. J'en ai passé beaucoup, j'en passe moins maintenant, parce que justement je suis plus dans un esprit de création. Mais en effet, oui, j'ai fait le parcours du comédien, chanteur. Qu'est-ce que ça vous évoque, le beau casting ? Casting, ça m'évoque la remise en question perpétuelle. C'est une remise à zéro constante. C'est-à-dire on a beau avoir derrière l'expérience qu'on veut de la scène, malheureusement, ça se passe pas comme on veut à chaque fois. On perd déjà un pourcentage énorme de ses capacités, le moment pile où on passe devant un jury. Voilà, c'est pas facile. Je suis toujours pas formé aux auditions. Mais là, pour Hamlet, quand vous avez rencontré Daniele Martini et Pierre Cardin, vous avez dû passer une audition. Oui. Comment ça s'est passé ? Je suis entré tout seul. Donc Daniele m'a dit va sur scène. Tout ça en italien évidemment. Donc j'étais sur la grande scène de l'Espace Cardin avec un micro, avec un spot lumineux sur moi. Et tout d'un coup, Monsieur Cardin est entré avec son staff et ils se sont installés au balcon. Donc je voyais rien. Et donc Daniel m'a dit écoute, tu veux commencer par quoi ? J'avais 2 morceaux, en français et en italien. Et je suis parti, j'ai commencé à chanter devant lui. Et puis après, à la fin, il s'est levé, il a applaudi. Il m'a dit venez me rejoindre, Laurent. Donc voilà, je suis monté et ça a été dithyrambique, ça a été vraiment super. Donc c'est parti comme ça en fait. Alors pour les membres de casting.fr qui entament une carrière artistique comme la vôtre, justement, comment vous êtes préparés ? Comment vous avez fait pour réussir ce casting ? Alors, ce que j'ai compris avec le temps, pour les castings, il faut jamais être dans le jugement. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à non seulement être jugé par un jury, mais s'auto-juger. Donc on se regarde soi-même, on se trouve ridicule. Il faut toujours se dire, quoi qu'il arrive, donner le maximum. Être en tout cas à 100% de ce qu'on pense pouvoir donner. Parce que même si on est à 100%, ce ne sera jamais les 100% qu'on estime être. Mais néanmoins, réussir un casting pour soi, même si on n'est pas pris,
pour moi, réussir un casting ne veut pas dire forcément être pris. Réussir un casting, ça veut dire être au top dans ce qu'on propose. Après que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le physique, parce qu'on ne correspond pas, je sais pas moi, une couleur de cheveux, des fois c'est des petites choses infimes, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir réussi un casting parce qu'on a été au mieux de ce qu'on peut proposer. Donc travailler au maximum. Ce que je fais souvent, c'est quand je sais qu'il y a un casting à une date précise, avec un horaire précis, je chante la chanson, en gros toute la semaine avant, à l'heure précise. Quoi que je fasse, 11h du matin, hop, à 11h, je chante ces chansons. À l'époque de Notre-Dame de Paris, ce que j'avais fait, j'avais chanté 3 chansons tous les jours à 11h du matin. Ce qui fait que le jour J, je suis déjà dans les conditions... Le travail. Je me souviens, on parlait beaucoup de vous à l'époque de Zorro. Vous étiez formé en flamenco, vous étiez formé en escrime. Un gros travail. Ben, c'est pareil, ce sont des auditions qui durent 3 mois. 3 mois, donc on passe 7 ou 8 fois d'affilée. Je savais que j'avais un mois en gros sur ces 3 mois où donc je venais de faire le chant et la comédie et je vais passer l'escrime. Je savais qu'il fallait faire de l'escrime avec 2 mains. J'allais voir un coach d'escrime. Donc pendant 1 mois, j'ai été voir justement un maître d'armes en lui demandant, je lui ai dit écoute, quoi qu'il arrive, je veux que dans 1 mois, on a l'impression que je fais de l'escrime depuis 20 ans. Donc voilà, tous les jours, 4 heures par jour, il m'a formé. Donc j'ai mis le prix, hein, évidemment. Mais je me suis formé avec 2 épées, à travailler les mouvements, à travailler la première, seconde, terce, etc. Et du coup, je suis arrivé le jour J en disant au maître d'armes de l'audition, écoutez, je peux vous proposer quelque chose. Je vous montre une chorégraphie que j'ai travaillée, et puis vous me dites ça passe ou pas. Et je suis parti en faisant un truc un peu de folie, et il m'a dit, c'est bon, parfait. Et là, pour Hamlet, drame musical, vous êtes le seul Français, vous parlez pas couramment italien ou si? J'ai travaillé, alors j'ai appris l'italien sur scène avec Alfredo Arias il y a 12 ans. Et régulièrement, j'allais travailler en Italie sur différentes productions. Mais il est vrai que le gros travail a été déjà d'apprendre les chansons, parce que c'est une autre langue, et surtout de réussir à placer sa voix sur les appuis de la langue italienne, qui ne sont pas du tout les mêmes. Au bout d'une phrase, en français où justement il n'y a pas vraiment d'accent sur chaque mot, en italien il peut y avoir, exemple, la trappola per toppi è scattata, la trappola per toppi è scattata, ça coupe tout le temps. En français ça ferait le piège à souris est monté, donc tout est fluide, et en italien ça coupe. Donc forcément j'arrive à la fin de la phrase complètement essoufflé, et quand ça dure 1h30, voilà. Sans écorcher ce célèbre texte, parce que Daniele Martini n'a rien changé au texte. C'est le texte de Shakespeare. Il a repris des morceaux entiers, en effet, de l'œuvre de Shakespeare, en les adaptant évidemment en chansons, mais c'est vraiment les paroles de Shakespeare. C'est le texte de Shakespeare. Oui, absolument, en italien évidemment. Mais voilà, donc c'était très compliqué pour moi, et comme je le dis, j'ai passé 2 nuits blanches, 1 mois avant la première, parce que je me suis juste dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Je ne pensais pas être à la hauteur, voilà, le gros doute, et puis ensuite, le lendemain, on y va, on tape du pied, on y va, quoi. Hamlet, drame musical, le 17 février à l'Espace Pierre Cardin. Oui. Merci Laurent Banne d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et nous irons tous vous applaudir à l'Espace Pierre Cardin. Merci, à très bientôt. À bientôt.